Bah sur ce, du coup, après avoir parlé un peu de choses un peu tristes, peut-être qu'il est temps de parler d'amour. Et oui, il est temps de parler d'amour. Parce que je ne sais pas si vous savez ce qu'on fêtait hier. Enfin, personnellement, je ne le fête pas, mais beaucoup de gens le Ah fêtent, oui, je on est le crois. 15 On est Oh, le c'était février. 15 la février. Et Saint-Valentin. donc, hier, c'était la Saint-Valentin. Oui. Et oui. Et du coup, J'avais zappé. on va fleurir sur les réseaux pas mal d'articles, de choses comme ça, de ventes spéciales Saint-Valentin, gna, gna, gna. Et moi, je me suis dit, et ça, et aussi parce que on a tous besoin d'amour en ce moment, hein, on est bien d'accord, et que je travaille sur le sujet de l'amour. Je disais à Marc et Ben tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, parce que je vais bosser sur l'exposition qui s'appelle De l'amour, une exposition qui a été présentée au Palais de la Découverte l'année dernière, il me semble, et qui est maintenant à Toulouse, si un jour les musées réouvrent. Bref. Et en fait, quand on rentre à cette exposition, vous le verrez si un jour vous avez la chance d'y aller, la première chose qu'on voit, c'est un énorme cœur en plume. Et bon, bah, si je vous dis un énorme cœur en plume, je pense que vous visualisez parfaitement ce dont quoi je parle. Mais en fait, est-ce que vous avez déjà vu un cœur? Parce que en vrai, ça ressemble pas du tout à ça, quoi. Bah non, On est bien d'accord. c'est un truc dégueulasse, un cœur, pour en avoir disséqué Voilà, c'est un truc tout dégueulasse, au Ouais, collège. c'est un truc avec des ventricules. des merdes partout, Ouais, là. pour pomper, quoi. Mais, voilà. Et je me suis dit, mais en fait, d'où ça sort, cette forme bilobée qui se termine en pointe comme ça, là? C'est vrai, ça. Ouais. Pourquoi? Et puis surtout, le cœur n'a aucun rôle à jouer, biologiquement, quel qu'il soit, dans le sentiment amoureux ou même la passion. Enfin, le cœur ne sert à rien dans les sentiments, en fait. Tout se passe dans le cerveau, le cœur n'a vraiment aucune incidence là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé à faire du cœur, non seulement ce symbole-là, avec cette forme, mais aussi le symbole de l'amour? C'est quand même bizarre, quoi. Alors moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est vrai que le cœur, c'est ce qui nous fait vivre. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est un besoin vital, l'amour, aimer. C'est quand on perd un être cher ou qu'on a un chagrin d'amour, on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, peut-être que ça vient de là. Mais non, ça c'est juste moi qui suis un peu trop poétique. Mais heureusement, il y a des gens sérieux hein, qui se sont penchés sur la question, notamment l'historienne américaine Marilyn Yalom. Et donc, elle a fait une petite vidéo YouTube, si vous voulez, en anglais, et ça m'a donné pas mal de pistes et surtout de sources pour essayer de comprendre un peu tout ça. Donc, pourquoi ce rapport entre l'organe, le cœur, et l'amour, déjà, avant de parler de sa forme? Alors, comme toujours, il faut remonter à l'Antiquité. Hein, voilà, puisque Il y avait pas un truc avec les Grecs qui considéraient. Vas-y. Je tiens un truc, là. non, je suis absolument pas sûr, mais je crois qu'on avait parlé d'un truc en cours comme quoi les Grecs ils considéraient le cœur comme le siège de de la rationalité, enfin un truc trop chelou, mais ça se trouve c'est pas ça en fait, j'en sais rien. Hein, tu chauffes. Je sais plus. Non, t'es pas mal. Moi, j'ai d'abord regardé l'archéologie, parce que je suis plus archéologue qu'historienne. Et donc, j'ai vu que dans l'Égypte antique, déjà, bon, comme chacun sait, hein, on momifie nos corps. Donc ça, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Les Égyptiens n'ont pas toujours momifié leur corps. Ça commence vers moins 2700, pardon, à peu près. Et long story short, c'est à cause d'un mythe où Osiris se fait démembrer, et puis reconstituer, et puis à l'exception de son phallus d'ailleurs, qui a été mangé par un poisson, et puis embaumé, et on lui redonne la vie. Bref, suite à ça, c'est devenu super important pour les Égyptiens en fait que l'esprit du défunt puisse revenir réhabiter son corps, et donc que le corps reste le plus intact possible. Et comme vous l'avez vu sûrement à l'école ou sur Arte quand vous étiez en train de faire une insomnie, les embaumeurs, ils retirent pas mal de merdier à l'intérieur du corps, notamment toutes les viscères, mais pas vraiment toutes en fait, parce que très très souvent, ils laissent le cœur. En fait, c'est même pas qu'ils le laissent, c'est que la plupart du temps, ils l'enlèvent et ils le remettent en place. Donc c'est quand même vraiment se faire chier. Pourquoi ils se donnent autant de mal pour laisser le cœur? Alors les historiens Dunant et Lichtenberg ont une théorie, et je cite: « Le cœur était en règle générale laissé à sa place, car il importait qu'il ne soit pas séparé du corps. Il était censé être le siège des sentiments, de la conscience et de la vie. » Et il est pesé aussi, si je ne m'abuse, après. Exactement, c'est lui qui est pesé sur la balance. Voilà. Donc le cœur, c'est quand même très très important. Après, on peut comprendre, encore une fois, c'est ce qui nous anime un petit peu. Et donc cette idée, apparemment, elle a voyagé un petit peu et elle est restée parce que dans la Grèce antique, c'est un petit peu ce que tu disais, Ben, tous les scientifiques et les philosophes, ils sont d'accord, ils disent l'amour se loge à l'intérieur du cœur. Les sentiments, l'amour, ça se loge dans le cœur. C'est comme ça. On pensait même qu'il y avait une veine qui partait du 4e doigt de la main gauche et qui reliait directement le cœur. On l'appelait la vena amoris. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le doigt, c'est le doigt aujourd'hui auquel on met nos alliances, tout simplement.
Ah, ok. d'accord. Voilà, on pensait en fait que ce doigt qu'il y avait une veine qui passait par là et qui reliait directement au cœur. Apparemment, c'est les Égyptiens d'ailleurs les premiers à avoir mis des alliances à ce doigt-là. Donc sûrement qu'ils ont hérité de cette tradition aussi. Et cette tradition, elle perdure hein, jusqu'au Moyen-Âge. On a des écrits liturgiques, donc à Salisbury en Angleterre, qui stipulent que lors des cérémonies de mariage, c'est à ce doigt que l'alliance doit être mise afin que l'amour et l'affection traversent la veine jusqu'au cœur. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument toujours le porter à ce doigt-là, quoi. Et au Moyen-Âge d'ailleurs, hein, on en revient, on retrouve, toujours pour les traitements funéraires, un traitement extrêmement particulier du cœur, mais seulement pour les nobles, parce que bon, vous savez ce qui se passe quand on n'est pas noble au Moyen-Âge, hein, on finit dans des trous à la con. Mais quand on est noble, on peut faire des trucs quand même sacrément classe avec sa dépouille. Si vous n'avez pas connaissance de ce que c'est un reliquaire, c'est tout simplement un réceptacle pour un morceau choisi d'un saint ou d'un personnage important. Parfois, c'est pas forcément un morceau, c'est un objet qui lui a appartenu. Le plus connu, c'est, on va dire, je sais pas, les clous de la Sainte Croix, par exemple, qui ont servi à crucifier Jésus. Ou ça peut aller de ça, donc un truc très important, comme un truc vraiment merdique, genre la rognure d'ongle de Sainte Brigitte, patronne du lait concentré, tu vois. Enfin bon, bref, on s'en fout. À une époque, on se les arrachait vraiment, c'était la grande mode. Et donc il y a des mecs qui ont carrément décidé de faire des reliquaires spéciaux pour les cœurs des gens. Ça s'appelle des cardiotaphes. Ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on mettait le cœur dans ces petites boîtes. Ça découle d'une pratique qui a lieu depuis la dynastie capétienne, donc à peu près 987, et qu'on appelle la tripartition du corps. En gros, vous êtes mort, on sépare vos ossements, votre cœur, vos entrailles, et on met tout dans des endroits différents. Donc comme je disais, il y a que vraiment les mecs qui sont pétés de thunes qui peuvent faire ça. Et un des cardiotaphes les plus connus, c'est celui d'Anne de Bretagne. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, il date du XVIe siècle. Et en fait, c'est un très joli cœur, de la forme qu'on connaît actuellement, un cœur en or, avec de belles inscriptions dessus, et qui dit un truc du genre ce cardiotaphe contient le cœur de la plus grande dame qu'on ait connue, elle avait un cœur exceptionnel, voilà. Il est tout en or ciselé, enfin voilà, c'est très 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 joli. Ce qui est quand même très très sexy, c'est pour ça qu'on connaît surtout celui-là. Il y en a des beaucoup moins sexy, par exemple celui de Flair dans l'Orne. C'est juste une petite boîte de plomb en forme de cœur avec la plus grande chose dedans, du coup. Je suis passée de quand même, on sait pas trop pourquoi le cœur est choisi comme organe des sentiments, à on fait des boîtes en forme de cœur. Mais comment on y est arrivé à cette forme de cœur? Parce que c'est quand même la question, quoi. On a cette forme donc bilobée qui se termine en pointe dès l'Antiquité. Mais en fait, ça n'avait aucun rapport avec l'organe. Donc je me suis dit, où est-ce que ça commence? Si on fait une recherche, juste une recherche basique à la con sur Internet, on nous dit que la forme est en fait celle de la feuille de lierre. Je dis, ok, c'est bien joli, mais quel est le rapport avec le lierre et l'amour, et les sentiments, et surtout l'organe de la vie? Ça devient tout de suite un peu plus farfelu, enfin c'est un peu flou quand on trouve les explications, quand on cherche les explications, pardon. De ce que j'ai lu, la feuille de lierre, c'est un attribut de Dionysos, et donc symbole de longévité et donc de vie éternelle. Donc ça pourrait coller avec toutes nos histoires de pratiques funéraires, là, sauf qu'à l'époque, si on peut voir la forme sur des murs ou des vases antiques, elle représente juste une feuille, et à notre connaissance, elle n'a aucun rapport avec l'amour ou avec les pratiques funéraires dont on a parlé. Toujours dans l'Antiquité, on trouve des monnaies où on voit cette forme-là, mais encore une fois, ça représente des feuilles de silphium. Je ne sais pas ce que c'était le silphium, moi. En fait, c'est juste un fenouil. Un fenouil très très cher. Voilà. Yes. Voilà. Un fenouil qui devient très rare dès le IIe siècle et qui n'existe plus aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. Et il était utilisé notamment pour la contraception. Voilà, donc contraception, forme de cœur, on peut peut-être commencer à avoir une corrélation, mais bon, je crois qu'on n'y est pas encore quand même. Mais en fait, à l'Antiquité, tout simplement, y a un mec qui est arrivé qui a dit « Le cœur, c'est en forme de pomme de pin ». Et tout le monde a dit « Ah ouais, ok, carrément, c'est une pomme de pin ». Et c'est resté jusqu'au Moyen-Âge, hein, parce qu'au Moyen-Âge, le cœur est toujours une putain de forme de pomme de pin. Alors comment on passe de reliquaire en or ciselé, alors que tout le monde disait que c'était une pomme de pin? Eh ben, ça s'est pas fait tout seul, il aura fallu une centaine d'années pour y arriver quand même. Environ de 1250 à 1350, pour qu'on développe cette forme et qu'on l'associe donc à l'organe humain et à l'amour. Au Moyen-Âge, l'amour, c'était un petit peu l'obsession. En Europe, on voit circuler via les troubadours et les chansons ce qu'on appelle l'amour courtois, le fin amour en occitan. Et donc, le cœur étant le réceptacle des sentiments pour toutes ces bonnes gens, les amoureux se mettent à promettre leur cœur aux autres. Et c'est à partir de là qu'on a tout un tas de représentations. Et c'est surtout au nord de l'Italie qu'on expérimente ces différents types de représentations. Mais bon, les Italiens, ils sont jamais trop positifs dans leur représentation de l'amour. Souvent, c'est Cupidon qui lance des flèches, c'est toujours un peu torturé. Mais en France, on aime bien. Et donc, c'est en France
qu'apparaît pour la première fois cette forme associée à l'organe du cœur et donc à l'amour. En 1344, un enlumineur assez connu qui s'appelle Jean de Grise peint dans un manuscrit du roman d'Alexandre un homme qui offre son cœur à une jeune femme. En fait, c'est tout en bas de la page, ça paye pas de mine, et on voit d'un côté de la page un homme qui offre une bourse d'argent à une femme et elle la refuse, et de l'autre côté, il y a un homme qui porte humblement la main à son cœur, et la dame devant lui tient le cœur dans sa main, donc elle accepte son cadeau. Et c'est là qu'on voit que ce cœur a cette putain de forme bilobée. Voilà. Donc c'est extrêmement confus, comme vous l'avez constaté, il y a plein d'explications, ça vient de plein d'endroits différents, on comprend pas vraiment pourquoi, et personne s'y intéresse vraiment, j'ai l'impression, j'ai pas réussi à trouver d'études plus poussées que ça, mais tout ça pour dire, offrez votre cœur, c'est le symbole de l'amour, bombardez les gens d'émojis, parce qu'il se passe pas un seul putain de jour sans qu'on soit confronté à cette image quand même, hein, ce cœur, et quand vous écouterez le podcast, on sera plus du tout la Saint-Valentin, mais c'est pas grave, parce que bien sûr, hein, comme on dit toujours, il devrait pas y avoir de jour pour ouvrir ou offrir son cœur, et donc je vous invite à le faire, parce qu'on en a tous besoin en ces temps de merde. C'est vrai. Voilà. Ben merci du coup Manon pour cette ode à l'amour. Ouais. si, carrément. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.